avec une forme d'intelligence politique de la part de Trump qui consiste à dire on ne va pas refaire comme en Irak. C'est quoi la grande erreur de l'Irak? Même cadre, c'est-à-dire violation du droit international, volonté de s'approprier des ressources naturelles. Fausse preuve, mais quelle est la grande différence? En Irak, il y a un projet idéologique beaucoup plus important qu'il y a chez Trump. Et l'objectif d'une partie des néoconservateurs de l'administration Bush n'est pas seulement le pétrole, c'est aussi le pétrole, mais c'est aussi un renouveau de la puissance états-unienne dans le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper la tête au baasisme, donc à toute la structure de l'État de Saddam Hussein, par vengeance des pieds de nez de ce qu'ils considéraient être la résistance que Saddam Hussein leur avait opposée depuis le début des années 90, et ils vont rendre le pays ingouvernable. Et donc là, en fait, on est sur une forme de pragmatisme géopolitique assez cynique, qui consiste à dire on a compris les leçons, on ne va pas détruire la structure de pouvoir du chavisme, on va seulement extraire Maduro, on va l'envoyer aux États-Unis, mais on va maintenir Delcy Rodriguez et les autres en position de gouverner, seulement en leur imposant nos termes, faute de quoi on les fera tomber. Et donc, l'obsession idéologique de l'administration Trump et de Marco Rubio notamment, elle est fixée sur Cuba, plus que sur le Venezuela. C'est l'étape d'après. On parle du Groenland, c'est aussi une façon de contourner l'effet de choc que l'intervention au Venezuela a produit. On voit bien que la Russie et la Chine ne réagissent pas comme on l'aurait imaginé, parce qu'en réalité, ça les arrange. La Russie par rapport à l'Ukraine, la Chine par rapport à Taïwan. Il y a tout d'un coup un argument qui tombe à leur opposer. Et on se retrouve donc dans cette situation. C'est pas qu'elle est dangereuse, c'est qu'en fait, elle réactualise complètement l'état du monde et la nécessité pour nous de comprendre que cette fiction née de l'après-guerre est achevée et qu'il faut maintenant en tirer les conséquences.